C'est le 48e Noël de cet artisan, autant dire que des cougnols, il en a déjà façonné. Chaque année, c'est le même rituel entre la Saint-Nicolas et le 25 décembre. Pas avant, pas après, il y tient. Tout commence avec de la farine, ingrédient principal de la pâte. Plus de 500 kilos auront servi cette année, rien que pour les cougnols. Autres ingrédients, beurre, œufs, sucre, sel et bien sûr, une petite touche personnelle. On essaye toujours de mettre un petit plus dans les cougnols. Quelle est votre petite touche personnelle? Ça, je préfère ne pas le dire. C'est une question de différence entre le poids des ingrédients? C'est ça, il y a des différences entre les poids des ingrédients, bien sûr, qui fait qu'il y a des différents goûts. Et pour obtenir ce goût, il faut de la patience. 4 heures s'écouleront entre le début de la préparation de la pâte et sa cuisson. 4 heures passées à pétrir, à bouler, à pointer. Et on ne parle pas ici de pétanque. On a eu la pâte, que vous l'avez vue avant de peser. On l'a déjà laissé reposer. Là, quand on a pesé, on a boulé, donc on a laissé un pointage. Et maintenant, je redonne de nouveau un second pointage. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est pour le développement de la pâte et le goût. Tout ça grâce à la magie de la levure. Vient ensuite l'heure d'allonger les pâtons pour leur donner forme. 2 petits coups de poignet bien appliqués et le tour est joué. Les cougnols reposeront encore une demi-heure avant les phases finales du dorage à base d'œufs et la pose des plâtres, la décoration traditionnelle. Sur une vraie cognole, il doit y avoir des plâtres dessus. Et alors, il y en a encore qui le mettent, le Jésus en fondant. Mais moi, je ne le mets plus pour la bonne raison qu'on en fait beaucoup. Et alors que c'est une très grosse manipulation pour les coller. Et après, au magasin, ils sont embêtés, ça tombe, ça se détache. Donc, on les remplace maintenant par des Jésus en plâtre. Reste à enfourner la production du jour. Le temps de cuisson dépend bien sûr de la taille de la cougnole et fait donc varier son goût. Suivant les temps de cuisson, une cougnole qui va rester beaucoup plus longtemps dans un four va avoir tendance à être plus sèche. C'est pour ça que moi, ici, dans mon entreprise, des cougnoles d'au-dessus d'1 kilo, je n'en fais pas. 1 kilo maximum, de quoi satisfaire une bonne partie des appétits.